Michael Guffroy, donc président de l'Union sportive de Sierre-et-Mélo. Bonjour, je m'appelle Doukara Modibo. Bonjour, je m'appelle Raphaël Lopez. Et je suis éducatrice à l'USCM de la catégorie U13 féminine. Je suis responsable technique foot féminin au club de l'US Sierre, titulaire du BMF. Je chapeaute un peu l'éducatrice, je suis un peu au-dessus pour surveiller un petit peu tout ce qui se passe dans la catégorie. On essaie vraiment de développer le foot féminin à Sierre. On a lancé quelques années qu'on a lancé ça et c'est pas mal. Je suis arrivé président depuis 2007, donc ça fait ma 13e année. Je suis arrivé au club à l'âge de 11 ans, donc j'étais déjà joueur avant. Dans un premier temps, lors de ma prise de présidence, on a voulu travailler beaucoup sur une politique jeune. Et donc cette politique jeune, pour nous, c'était obligé de passer par l'obtention d'un label. Donc nous avons travaillé beaucoup pour structurer le club. Oui, label régional, donc un premier label le premier était en 2012, voilà, avec un très gros travail au niveau des dirigeants à cette époque-là. Ça nous a quand même permis, en 2007, on avait un nombre de licenciés de 178 licenciés. À aujourd'hui, nous sommes à 255 licenciés, avec encore à peu près 15 à 20 licences à passer actuellement. Donc ça nous a vraiment permis de faire du travail de qualité, de former nos éducateurs et d'avoir un nombre de licenciés important, car le label dégage vraiment un gage de sécurité, c'est vraiment un outil pour faire du bon travail. Donc le label féminin, on l'a obtenu cette année. On a obtenu là au mois de juillet donc le label féminin, label bronze donc féminin. C'est parti de 3-4 licenciés il y a 2-3 ans avec un gros travail du responsable d'école de foot Frédéric Tuquet et du référent technique Modibo au niveau de la pub, au niveau des écoles pour travailler pour avoir un maximum de licenciés. On a une éducatrice aussi, donc Raphaël, qui s'est bien investie dans le football féminin. Pour le label, c'était en fait pour valoriser un peu le travail qu'on fait à Sierre, notamment parce qu'en fait notre équipe féminine que Raphaël a là depuis l'année dernière déjà, ils avaient des bons résultats, on en a parlé un petit peu à gauche, à droite, mais on n'avait pas un truc qui reconnaissait le travail qu'on faisait en fait. Donc le label, même pour les parents, ils voient qu'il y a le label, ça veut dire que voilà, on est dans les critères, on est dans le bon chemin quoi, pour bien travailler. J'ai 16 joueuses en féminine. Sur les effectifs féminins, la seule catégorie où on a pu faire une catégorie entièrement féminine, c'est les U13. On aurait aimé faire dans d'autres catégories, notamment en U9 ou en U11, mais on en a 2-3 dans chaque catégorie. Donc ça ne nous permet pas de faire des équipes exclusivement féminines. Foot à 5, on en a 3. Oui, dans le futur, on vise le label argent. C'est pas futur proche. On va voir, on va essayer de structurer tout ça, avoir plus de filles. Après, niveau formation, tout ça, c'est en train de se faire. Tout le monde est en train de se former, donc normalement, il n'y a pas de... On aimerait encore plus développer la section féminine, autre que la catégorie 13, les plus petites, voire même des U18 ou des U16. Alors le label féminin, c'est de maintenir et de pouvoir recréer des catégories avec, on travaille sur le fait de pouvoir faire une équipe U11 féminine à 5 et on travaille déjà actuellement pour avoir une équipe à 11 la saison prochaine en U16, U16F. Donc pareil pour le label jeune, on va candidater cette année. Parce qu'il nous manquait pareil des critères niveau formation surtout, et là tous les éducateurs partent en formation dans les semaines qui arrivent là. Donc normalement on devrait pouvoir candidater pour le label jeune. Après, à partir de maintenant, on travaille aussi pour obtenir le label jeune espoir. Voilà, donc on est en train de travailler actuellement pour obtenir le label en fin de saison 2020-2021. Le label, ça apporte une image de qualité, comme quoi on fait bien le travail, c'est un outil. C'est un outil qui nous donne une ligne à tenir, c'est-à-dire que tous les éducateurs doivent être formés
On a un programme annuel pour les entraînements, donc on doit vraiment suivre tous les critères pour obtenir ce label. Et derrière, c'est vraiment gage de qualité au sein de nos équipes. Le club de ski à vélo, pour moi, je dirais que c'est surtout des femmes et des hommes au grand cœur. Parce que c'est un travail énorme des bénévoles. Et nous ne sommes que des bénévoles et ce sont à la base des dirigeants qui deviennent éducateurs, qui cherchent à se former. Et c'est vraiment la force de ski à vélo. Je pense que c'est un club familial, ouvert à tous et assez solidaire. CIR, c'est un club familial, un club engagé, un club organisé, avec un président qui est vraiment qui fait son max ou même plus que son max. Donc vraiment des dirigeants qui sont vraiment, c'est vraiment une famille quoi. C'est vraiment une famille, c'est un club familial, on peut le dire.